Et on va continuer avec le pétrel, ça sera pour demain Shabbat Kodesh, Tsia Omeret, Or Zarua la Tzadik ou les Ishrelev Simcha. La lumière se répand sur les justes et la joie sur les cœurs droits. Alors le pétrel, c'est un terme qui englobe tous les oiseaux qui vivent au-dessus de la mer. Donc quand en fait il va y avoir une tempête, le pétrel il va sentir ça et on sait que les animaux ils sentent les dangers avant nous. On a vu par exemple dans les tsunamis, les oiseaux ils se sont envolés et les chats ils se sont réfugiés parce que les animaux ils ont un sens que nous on n'a pas qui sentent le danger arriver. Et donc le pétrel lui quand il sent qu'il y a une tempête qui arrive, alors il va aller voler au-dessus des mers et quand les navigateurs ils vont voir cet oiseau-là, ils vont comprendre qu'ils doivent se préparer parce qu'il y a un danger qui arrive. Maintenant les navigateurs, surtout à l'époque, c'est des gens qui étaient considérés très justes parce qu'ils mettent constamment leur vie en danger. Aujourd'hui, c'est pas pareil parce qu'il y a des radars, il y a la météo, donc on sait à peu près à quoi s'attendre. Alors qu'avant, ils étaient vraiment à la merci de l'eau et que à n'importe quel moment, il pouvait y avoir une tempête. Et donc les navigateurs, ils n'avaient jamais de temps à perdre. Ils ne pouvaient pas s'asseoir et boire et lire un journal pendant des heures. Ils devaient toujours être sur le qui-vive et c'est pour ça qu'ils sont appelés des justes. Et c'est quoi être un juste? Un juste, c'est quelqu'un qui réfléchit aux actions qu'il a fait. Et quand on réfléchit à ce qu'on fait, à ce moment-là, on peut arriver à se repentir, à faire teshuva. Maintenant, ça veut dire quoi de faire teshuva? C'est vrai qu'on entend toujours qu'il faut qu'on fasse teshuva, il faut qu'on fasse, on se repentit. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand on fait une action qui est pas bien, il y a trois stades. C'est que d'abord, il faut réaliser que ce qu'on a fait, c'est pas bien, soit par rapport à nous, soit par rapport à quelqu'un d'autre, soit par rapport à Kadash Baruch Hu. La deuxième chose à faire, c'est se repentir, c'est regretter ce qu'on a fait. Et la troisième chose, c'est de ne pas le refaire. Et en fait, on va donner un exemple, c'est comme une course d'obstacles. Si je vais dans une course d'obstacles et qui va de 1 jusqu'à 30. Alors, je vais arriver le premier, le deuxième, le troisième obstacle, hop, je vais tomber au troisième obstacle. Donc, je vais me poser la question, je vais réaliser que je suis tombée à cet obstacle-là. Et je vais regretter d'être tombée, de ne pas avoir mis assez d'efforts. Et ensuite, je ne vais plus refaire la même erreur. Et ainsi de suite, je vais pouvoir, à chaque obstacle, regarder qu'est-ce qui n'allait pas. Est-ce que cette fois, je suis allée trop vite? Est-ce que cette fois, j'ai trop tiré la corde? Je devrais moins tirer la corde. Est-ce que cette fois, j'ai pas assez tiré? Est-ce que là, je me suis pas assez baissée? Etc. Et en fait, c'est comme ça qu'on arrive à avancer et à devenir quelqu'un de bien. C'est de ne pas répéter ses erreurs, de les réaliser et de regretter ce qu'on a fait. Et donc, cet oiseau-là, il vient nous apprendre que de la même façon qu'il va préparer les navigateurs à une tempête, à une catastrophe, dans la vie, il faut être prêt et il faut surtout réfléchir à chacune de nos actions pour pouvoir ne pas les refaire. Quand on a un échec dans la vie, il ne faut pas prendre ça comme une fatalité, il faut prendre ça comme une leçon. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Où je peux avancer? Comment je peux faire mieux? Et comme ça, on arrive à avancer dans la vie et ne pas être déçu d'avoir ni des regrets, ni des remords. Voilà, Shabbat Shalom à tous.